Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Elle a fait un véritable buzz sur les réseaux sociaux. Cette jolie photo d'une grand-mère bougiotte publiée par sa petite fille. Et une grand-mère avec une très belle, la grand-mère. Elle était jeune à l'époque, avec sa tenue magnifique, vêtue avec ce qu'on appelait el kamazura, c'est-à-dire la camisole. كميم غليلة الفوطة محرمة مفتلة ستيل بجاية حضرية et non pas une robe kabyle en zigzag, sous-entendu. Bien, ça a provoqué le buzz. Des centaines et des centaines de commentaires, des likes. On s'est même entre-déchiré entre Nas Hadar ou Nas Jbayliya, sous-entendu, les uns reprochant aux autres leur, leur façon de vivre, de s'habiller, de parler. Et justement, à propos de parler, j'en ai parlé sur Berber TV lors de deux émissions qui m'ont été consacrées sur Béjaïa, Vgaïs, Bougie. Je voulais juste donner des repères historiques, sociologiques, pour expliquer ceci ou cela. D'abord, commençons par le commencement. Par définition, Abgaïtir, Abjawir, Moujiot, c'est quelqu'un qui est censé habiter la ville, pas plus. D'autres, ils te disent Bjaya, Adha Ouledha, Adha Sukkanha, ses enfants et ses habitants, faisant ainsi la différence. Et on commence à chercher les racines, qui a enterré son arrière-grand-père au cimetière Sidi Mohamed Al-Qran, dans Sidi Walir, qui Jawi Hadar, les autres se moquent, Shab Sardina, la ville d'en haut, et puis il y a un terme qui est rentré dans le langage, hélas, c'est assez péjoratif, mouhouch, la mouhouch. Ben, personnellement, j'allais me réclamer de cela. Pourtant, je suis né dans cette ville, père et mère sont nés dans cette ville, ce sont mes grands-pères qui sont venus et qui se sont vite intégrés, pour ne pas dire assimilés à la haute ville, Bablouz oblige. Pour expliquer un petit peu cet état d'esprit qui est commun à plusieurs villes en Algérie. Alger, souvenez-vous de la chanson de Mskoud, Yadzeri Asema, excluant la taxée de chansons séparatistes. Les Tlemceniens iftakhroub leur tlemcenité, méprisant les Oranais au passage. Les Constantinois, Nas Hadar, par rapport et à l'intérieur même des villes, et suivant les quartiers, on s'attribue des qualités de noblesse. D'où est-ce qu'on tire cette noblesse? Je n'en sais rien. Il suffit alors de mettre un haïk marma pour se dire Hadariya et aller au hammam d'à côté que nous ont légué les Turcs. Je n'en sais trop rien. Mais je voulais quand même préciser, au-delà de ma définition de Abgaïtir, Abjawir, Boujiot, résident dans la ville, c'est d'abord aimer cette ville. Et mon ami défunt Cheikh Khaddam me disait Asmir et Shnar, j'ai composé Shnar de Bgaït al-Hadar al-Qabaïl, j'avais jamais mis les pieds Bgaït. Je l'ai aimé par ce qu'on m'a raconté d'elle, son histoire, son fond culturel, c'est ainsi. Et d'où ma définition, à la limite, celui qui est Bgaït, d'Abgaïtir, d'Abjawir. Juste, je donne à apprécier un fait historique. Quand les Espagnols ont conquis Béjaïa, c'était en 1510. Ils sont restés 55 ans, jusqu'en 1565,
capitaine Don Navarro a construit entre-temps la Casbah, il a continué donc l'éducation de la Casbah, le fort Imegoureya, ce qu'on appelle le Barj Moussa, le fort Barral, tous les forts ont été construits donc par les Espagnols, la plupart. Et la population de Béjaïa, contrairement à la population d'Oran, puisque les Espagnols ont conquis deux villes, Oran et Béjaïa. À Béjaïa, 55 ans, puis ça a été délivré par les armées des royaumes de Tabbas, Koukou, Imzaïen, Ifnaïen, Asvimoun, et des corsaires, turcs. Oran, c'était 3 siècles. Et la population oranaise est restée à l'intérieur de la ville avec les Espagnols. Et d'ailleurs, ils ont acquis un langage, des recettes, la maruela, bogato, avocato. Tandis que il n'y avait plus de bougiottes de 1510 à 1565. C'est très important. Ils ont été créés le royaume de Koukou, Gjarjar. D'autres, et ils sont nombreux, ils ont été sur les hauteurs montagneuses à Touvertiren. Et beaucoup, à Touvertiren, des bougeottes qui sont restés là-bas, à Dvidam et Tarnam, s'appellent Béjaoui, à Touvertiren. Ils peuvent dire, c'est nous les véritables Béjaouia, c'est depuis même 1510, l'Aïda de l'Alia. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est que la ville est un port ouvert, avec beaucoup d'influences méditerranéennes, génoises. Les Italiens sont venus, les Portugais, bien avant la conquête française de 1830. C'est un port où se rassemblaient certaines tribus de la région. Je vous donne un exemple. La plupart des pêcheurs, l'indifnaïen, les pêcheurs, ou bien des dockers. Les tribus juxtaposées à la ville, c'est d'abord Imzaïn, et ensuite de l'autre côté. Ifnaïn, à vol d'oiseau, c'est 20 km. Et n'oublions pas Toudja. Toudja, c'est une annexe et c'est de là-bas, de la source de Toudja, qui alimentait la ville en eau potable depuis la Rome antique. Et non seulement c'est un mix donc de population, certaines familles, aujourd'hui, des patronymes, ont des noms à consonance turque, descendants donc de Kolorli, puisque les Turcs ne sont pas venus en famille. Et ils ont épousé, vécu en ménage avec des autochtones sur place. Ils ont eu des enfants. Et ces enfants ont pris le nom des parents, avec des noms qui Kistavinonji ou Baba ceci, Baba cela. Il y a eu aussi un mix avec certaines familles espagnoles, d'ailleurs, des noms à consonance espagnole. Ça ne contredit pas ce que j'ai dit au début, que la population est partie. Hein. Il y avait des reliquats quand même. Et surtout, ce qui va changer la donne, c'est qu'en 1492, retenez cette date, c'est là, le conquista, Isabelle de Castille, Ferdinand d'Aragon, ont chassé les Andalous de la péninsule arabique, ibérique. Et ils sont installés à Tlemcen, ils sont installés à Alger, à Tétouan, au Maroc et Guilgaïs. Et le prince de l'époque, puisque c'était des principautés, leur avait octroyé tout un terrain, des terres du côté de Sidi Boualir, en Rézan Zegouat, Ramnas Hayl Andalous. Et d'ailleurs, quand Don Navarro en 1510 débarque du côté des Zegouat, les premiers à être massacrés, c'était eux. Et ces Andalous nous ont ramené à Gaïs un certain art de vivre et de s'habiller. J'ai parlé tout à l'heure de certaines tenues, le Kamazura, le Kmayam,
بحال ما فتحوا الحيك n'est pas turc, il est andalou. L'Adjar, c'est andalou. Et, et ils nous ont ramené leur cuisine aussi, qu'on a découvert dans ce livre de Zeriab. Zeriab qui est un génie, c'est lui qui est le maître des 24 heures musique andalouse. Zeriab vous décrit ces plats que sont dolma, sfiria, el bourek, et le qnidrat. Mais parce que les Turcs, à part baklawa, on n'a pas eu grand-chose. Et donc, Gilgaïs, il y a eu une authentique culture Tarnata, Andalusia, qui s'est intégrée à la population qui a suivi cette qualité de vie, en commençant par la musique, bien sûr, les noubas de Zawiya et Moussini, la façon de s'habiller, la façon de manger et même de parler. Et n'oublions pas juste l'essentiel, c'est que toutes ces influences sont venues enrichir un patrimoine authentiquement kabyle. Bjaya, c'est d'abord Bgaïs. C'est une ville kabyle, à 100%, à 1000% kabyle, qui tire ses racines depuis Massinissa, dont c'était la ville d'été. Que dire de plus, si ce n'est que nous avons, nos mères ont fait l'amalgame de toutes ces cultures et tout cet art de vivre. كانت تصدق الوخام et en même temps هذا نستلم جاويت هذا نروح نسال الحمام هذا نسحيك هذا سوينس كسوا دي بلا كابيل ابتو القصول تحبوس المرقه سكسو بيصار بالكوكاس السفنج mais à côté elle faisait des shorbas, des dolmas, des sfiria, des escantes rouges, un clin d'œil à quelqu'un que je connais bien. Voilà. Donc, paix et sérénité. بقيت لهذا روح القبايل بقيتين sont une mosaïque, une belle mosaïque culturelle, toujours fidèle à leurs racines berbères kabyles. وإذا كي كزان بقيت وسنديك الكذورة راه كذا فناي وتن ذابي منير وتن دا اسماعيل تسرون بقيت الكلي. Voilà, je vous aime et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.